Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours et encore une fois avec Exter. Cette fois-ci, j'avais décidé de l'emmener ce dimanche 2 avril au concours complet de Méan-Mulsien. Pour ceux qui ne le savent pas, Exter n'avait plus fait de CCE depuis octobre 2020 puisque son dernier CCE avait été à Bonneville où malheureusement il avait été éliminé sur le cross. Il m'avait clairement fait comprendre qu'il n'avait plus du tout envie de faire de cross. Depuis, on a énormément travaillé en dressage et lors de ce début d'année, j'ai retenté un derby cross et ensuite un derby eventing qui se sont tous les deux très bien passés. J'ai donc décidé de sauter le pas et j'ai réengagé en concours complet. Nous voilà donc ce dimanche 2 avril à Méan-Mulsien. Alors malheureusement, les conditions météo du jour n'étaient vraiment pas avec nous, rendant les terrains difficilement praticables. D'ailleurs, la détente et les carrés de dressage étaient sur herbe, et c'était plutôt un mélange de boue et d'eau. J'ai détendu comme j'ai pu en me disant que de toute façon, les conditions météo étaient les mêmes pour tout le monde, donc on allait juste essayer de sauver les meubles. Nous voilà donc sur notre reprise. Et on commence tout de suite par le doublé d'entrée au trot, comme toujours. Donc pour ce doublé, un juge me note à 6 car il me reproche un manque de rectitude sur le doublé et aussi un manque d'incurvation au moment de tourner dans le coin. L'autre juge par contre nous accorde un 8. Pour cette reprise, on commence piste à main gauche avec un premier cercle de 15 mètres en S. Pour ce cercle, les deux juges nous accordent un 7. Ensuite, on part sur un doublé dans la largeur de E vers B avec une transition au pas vers le milieu. Un juge nous met 6,5 tandis que l'autre nous met 7. Et effectivement, Exter s'est un peu remonté dans la transition montante. On poursuit avec un deuxième cercle de 15 mètres au trot, cette fois-ci à main droite, à la lettre P. Et encore une fois, nous obtenons un 6,5 et un 7, car on me reproche la taille de mon cercle qui est un peu trop petit. On continue cette reprise avec la grande diagonale de K vers M au trot moyen. Alors là, clairement, vu le terrain, j'ai demandé sans vraiment trop demander à Exter, car il a encore tendance à précipiter sur le trot moyen, donc j'avais peur qu'il glisse. Du coup, on est encore noté à 6,5 et à 7. Le départ au galop sur le pied gauche en C est par contre noté avec 2 7. Ensuite, de S à V, on est censé faire un galop moyen, sauf que la piste était tellement profonde qu'Exter ne voulait pas du tout galoper dessus. Du coup, j'ai essayé tant bien que mal de lui faire tenir la piste et j'ai pas du tout développé mon galop. On prend donc un 6 et un 6,5. Le demi-cercle de 10 mètres avec retour sur la piste en S est par contre noté avec 2 7. Le contre-galop entre S et H est noté à 6,5 et 8. La transition au trot en H puis le départ au galop en C sur le pied droit sont notés avec 2 7. On me reproche juste qu'Exter se soit un peu ouvert dans le départ. Ensuite, comme à l'autre main, on a un galop moyen sur la piste entre R et P et il est noté à 6 et 7 car peu de changements. Ensuite, le demi-cercle de 10 mètres avec retour sur la piste en R est noté à 6,5 et 7. Et un des juges me marque en commentaire « galop à faux ». Alors j'avoue que j'ai pas du tout compris ce commentaire. Le contre-galop entre R et M est par contre noté à 7 et à 8. Puis le trot et l'arrêt en C est noté à 7 et 7,5 avec en commentaire « s'ouvre dans l'arrêt ». On poursuit avec la partie au pas de la reprise et donc pour la diagonale au pas allongé entre H et B, on se prend un 6 et un 6,5. Alors qu'habituellement le pas c'est toujours notre meilleure allure, là on a les meilleures notes, mais là Exter était complètement flottant et pas du tout régulier dans son allure. On se rattrape quand même avec 2 7 pour la transition au trot en P. Et on
on obtient également 2,7 pour le doubler avec l'arrêt final en L, même si mon arrêt est légèrement traversé. Au niveau des notes d'ensemble, Exter obtient 7 et 7,5 pour ses allures, 6 et 7 pour son impulsion, ce qui est assez normal vu la qualité des sols, je n'avais pas forcément envie de trop l'envoyer dans ses allures, et 2,7 pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 2,7 pour ma position et également 2,7 pour mon tracé. On obtient également les 2 points bonus par les 2 juges puisque nous déroulons sans GOG et du coup on s'en sort avec une moyenne de 69,8%. Et grâce à cette note, nous prenons la tête du classement provisoire avec presque 20 points d'avance sur la deuxième qui elle s'en sort avec un peu plus de 56%. À la suite du dressage, on est ensuite passé sur notre hippique. Alors la détente de l'hippique se passait dans le petit manège et j'arrivais pas du tout à amener correctement Exter sur les obstacles. Du coup, j'ai pas trop insisté sur la partie obstacles et je suis allée en piste comme ça. On accueille Kian Lesquat qui nous présente Exter de la Ouzée. Donc, comme vous venez de le voir, nous sortons en 4 points pour un refus sur le numéro 7. Même si Exter a hésité un peu sur le 6, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il s'arrête quand même sur le 7. Et d'ailleurs, à la deuxième tentative, il a même failli se réarrêter une deuxième fois. Je crois qu'il n'a pas du tout aimé le soubassement de cet obstacle. Malgré nos 4 points, on conserve la tête du classement, étant donné l'avance que l'on avait suite au dressage. Je vous emmène donc maintenant à la reconnaissance du cross. Alors, la boîte de départ se situait au milieu de la détente du dressage et on partait directement sur le numéro 1 qui était cette espèce de petit auxerre de tronc. En 2, on avait une belle haie. Ce genre d'obstacle peut vite être très inquiétant pour Exter, surtout en début de parcours, donc j'allais devoir me méfier. En numéro 3, on avait la première combinaison du parcours, un double en ligne droite avec en entrée un tronc suspendu et en sortie un mi-dôme mi-vertical. Un peu plus loin, on trouvait en 4 un dôme rouge et blanc le long des arbres. Juste derrière, c'était la première minute. En 5, on avait ensuite cet énorme contrebas avec la réception en descente. Alors j'avoue qu'il me faisait vraiment super peur, surtout qu'à l'abord, ils avaient mis des cailloux noirs et Exter déteste les changements de sol. Donc il y avait de grandes chances pour qu'il s'arrête dessus. Bref, en numéro 6, c'était un mini-dôme après une grosse galopade. Et en 7, juste derrière, on avait un passage, alors ça devait être un gué, mais c'était plus un passage debout là pour le coup. On revenait ensuite de l'autre côté pour trouver le numéro 8, avant lequel se trouvait notre deuxième minute. Donc le 8, c'était cette combinaison. C'était encore un double de 2 obstacles assez simple. Juste derrière la combinaison, on avait le numéro 9 qui était en ligne droite. C'était cette petite table. Puis après, on avait encore une grosse galopade dans une énorme montée. Tout en haut de la montée, on y trouvait le 10, un petit tronc. Puis juste après, il y avait le 11, encore un autre petit tronc.
Et donc niveau chronomètre, on devait rentrer en 3 minutes et 6 secondes. Alors suite à cette reconnaissance, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi à faire non partante sur le cross, car Exter est pieds nus et c'est surtout le gros contrebas avec la réception en descente qui me faisait peur. Surtout que ce contrebas a été franchi par quasiment toutes les épreuves, et comme nous on passait vers la fin, j'avais clairement peur que la réception soit complètement détériorée. Au final, j'ai quand même pris la décision de partir sur le tour en me disant que si jamais Exter n'était pas en confiance, je ne le forcerais pas et j'abandonnerais. Effectivement, il retrouve tout juste l'envie de crosser, donc ce serait bête de lui faire peur et de le dégoûter sur le cross. Donc en détente, Exter était hyper allant et vraiment très déterminé, il m'emmenait comme un fou sur les obstacles. Du coup ça m'a un peu rassurée et nous voilà donc dans la boîte de départ. Allez, gros. Extra, mon chat, ça c'est bien, c'est très très bien. Et doucement, reviens gros. Oh. Oh. Allez. C'est bien ça gros, oui. Et doucement. Oh. Non, t'inquiète, on ne pose pas ça. Oh. Voilà. Oh, doucement. Oh. Doucement. Tout doux. Oui, Loulou, c'est bien. Tout doux, gros. Oh. Non, gros, doucement, reviens. Oh. Doucement. Voilà. Oh, non, c'est pas ça. Demi-tour. Oh. C'est bien ça. Oh. C'est bien gros, oui. Doucement gros, doucement. Oh. C'est bien mon chat. C'est très très bien ça. Oui, gros. Trop fort mon chat. Et voilà, comme vous venez de le voir, nous rentrons sans faute aux obstacles, mais avec quelques petits points de temps dépassés. Effectivement, vu le terrain, j'ai joué la sécurité et je ne l'ai pas trop laissé galoper par peur de glisser. Donc, grâce à ce sans faute, nous conservons la tête de l'épreuve et nous remportons donc cette poney E2. Je suis vraiment très fière d'Exter qui a vraiment été
parfait sur le cross. Il n'a pas hésité une seule fois, pas une seule dérobade, pas un seul refus. Et il n'a même pas henni pendant le parcours. Du coup, il était parfaitement droit, il n'a pas zigzagué tellement il était bien concentré et à fond dans son parcours. Et même pour le contrebas, il n'a pas hésité une seule seconde. J'ai même eu un peu de mal à le repasser au trot, puisque pour éviter d'avoir un gros saut dessus, j'avais prévu de le descendre au trot. Donc voilà pour ce concours. La semaine prochaine, ce sera au tour d'Akamas de rechausser les crampons à l'occasion du CCE du domaine de Grosbois. Donc à Grosbois, je l'ai engagé en amateur 4 le samedi dans le but de travailler le dressage et de nous amuser sur le saut et le cross. Car nous n'avons aucun enjeu étant donné que nous avons déjà tous nos points de qualification pour les championnats de France. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.